Merci de prendre le rendez-vous du journal télévisé sur EZAE Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition, le sommaire. Les chrétiens du monde entier ont célébré ce dimanche 19 mai 2024 la fête de la Pentecôte. Cette fête qui consacre la descente de l'Esprit Saint sur les disciples de Jésus symbolise la naissance de l'Église nouvelle et marque le début d'une nouvelle année liturgique. Vous suivrez dans ce 19h quelques citoyens de la ville de Parakou qui livrent leur opinion sur la signification et la portée de cette fête. Le chargement du premier navire dans le cadre du projet Pipeline Export Bénin-Niger est terminé. Le navire a pris départ de la plateforme de Semek-Maudit ce dimanche avec 1 million de barils de pétrole pour le marché international. On en parle dans un instant. Hors de nos frontières, la Cour constitutionnelle a déclaré ce lundi 20 mai 2024 l'ex-président Jacob Zuma inéligible en raison d'une condamnation à la prison en 2021 et prononcé son exclusion des élections générales prévues pour le 29 mai prochain. Plus de précisions dans ce 19e. Voilà pour le sommet, tout de suite le développement. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel EZAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, EZAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. EZAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. EZAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. EZAE, l'excellence à un nom. Bienvenue dans cette édition célébrée 50 jours après la Pâque et 10 jours après l'Ascension, la Pentecôte et la réalisation de la promesse faite par Jésus en montant au ciel. Les fidèles catholiques de la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de Parakou ont célébré avec faste et plein d'enthousiasme la Pentecôte ce dimanche 19 mai 2024. À la sortie de la célébration eucharistique, quelques paroissiens se sont exprimés sur la signification et la portée de cette fête. Ils sont au micro de Constantine Awandino et de Samuel Aguia. Alors, si nous allons parler de la venue du Saint-Esprit, pourquoi précisément le jour de la Pentecôte? Nous allons devoir remonter à l'histoire de la Pentecôte selon la Bible. Pourquoi exactement ce jour? Ce fut une alliance quand le peuple, Moïse a délivré le peuple d'Israël de l'esclavage de l'Égypte. C'est au 50e jour que le Dieu a établi une alliance avec Moïse. Ce 50e jour représentait auparavant la fête des moissons, où chacun présentait, après savoir moissonner, son holocauste au Seigneur. Alors ce jour étant significatif, il faudra renouveler cette alliance par l'arrivée de Jésus-Christ. Donc quand Jésus-Christ est monté au ciel, exactement le 50e jour de la Pâque, le Saint-Esprit est descendu pour un renouvellement de l'alliance qu'avait fait Dieu avec son peuple. Et pour couronner le tout, parce que quand on fait référence aujourd'hui à la Pentecôte, on parle tous de la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Donc, ce qui veut dire, c'est l'avènement précieux là qui a vraiment donné l'identité réelle de la Pentecôte. La Pentecôte, comme vous pouvez le constater, c'est le jour où Jésus a envoyé sur ses apôtres le Saint-Esprit qui les a promis 50 jours après Pâques et 10 jours après qu'ils ne quittent la terre pour aller vers le Père. Et comme vous le constatez aussi, à Parakou, c'est le temps où nous choisissons pour concéder ce
sacrement de confirmation aux catéchumènes qui ont brillamment passé la classe de 5e année. Et c'est ce jour-là que ces enfants reçoivent, comme les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, le Saint-Esprit ce jour-là. La Pentecôte signifie pour moi la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Et le jour de l'Assomption, ce qui signifie la montée du Christ, il a promis aux apôtres qu'il enverra sur eux un défenseur. Le Saint-Esprit, en un mot, signifie quoi? Si nous prenons d'abord le signe de la croix, qui commence par le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous allons constater que le Saint-Esprit vient à la 3e position, c'est-à-dire la 3e personne de la Sainte Trinité. Voilà. Il est le défenseur, il est la force des chrétiens. Du coup, l'Esprit Saint est venu sur nous pour nous éclairer sur la parole de Dieu et nous montrer vraiment le bon chemin que nous devons suivre pour vraiment accueillir en nous la parole qui est faite chair, qui est le Christ. La Pentecôte pour moi c'est une grande fête. Une fête d'amour pour moi, une fête d'amour pour moi, une fête de joie, que l'Esprit Saint est descendu sur nous tous et que sa lumière nous accompagne sur tous nos chemins. Pentecôte à Parakou, c'est comme partout, hein. Je pense que c'est la même chose partout. C'est la descente de l'Esprit Saint et nous passons un bon moment à l'église. Nous essayons de nous recueillir et on essaye en même temps de recevoir les bénédictions parce que quand on parle de la descente de l'Esprit Saint, c'est en même temps il descend avec les dons et on essaye d'en recevoir assez pour essayer de devenir de meilleures personnes à l'avenir. Pour moi, la Pentecôte, c'est une fête au cours duquel chaque chrétien reçoit l'Esprit Saint et ses dons. Et nous la célébrons chacun de sa façon. Le Saint-Esprit est descendu précisément le jour de la Pentecôte. D'abord, il faut retenir que c'est une promesse. C'est une promesse de la part de Jésus-Christ. Quand il était arrivé, il avait trouvé ses disciples premièrement, les avait réunis, et ils ont commencé la marche avec lui. La marche en ce qui concerne la proclamation de la parole de Dieu. S'ils annonçaient le royaume, ils annonçaient le royaume, parlaient de Dieu également. Donc, après tout cela, après tout ce cheminement, ils savaient que, tel que Jésus lui-même l'a dit, ils ont pris par la passion du Christ. Et Jésus-Christ est mort, comme il a dit, il est ressuscité également. Du moment où il est ressuscité, nous notons qu'il n'est pas d'ici, il est assis à la droite du Père, donc il devait monter. Au moment de monter, pour ne pas laisser ses disciples seuls, parce que ses disciples se sentaient faibles, ils ne se sentaient pas capables de pouvoir proclamer la parole de Dieu seuls. Donc en ce moment, il leur a maintenant promis de leur envoyer le Paraclet, le Saint-Esprit, qui pourra les aider, les renforcer, afin qu'ils puissent vraiment proclamer la parole de Dieu. Donc je crois que c'est la vraie raison pour laquelle nous fêtons la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres pour pouvoir les rappeler qu'il y a une place réservée pour eux auprès de Jésus-Christ notre Seigneur. Commençons par ici présent dans la ville de Parakou. Et je crois que nous ne pouvons rien faire sans l'aide de Dieu, sans l'Esprit Saint. Et tout ce que nous allons vouloir entreprendre, il faut que nous invoquons d'abord le Saint-Esprit de Dieu, qui est le Paraclet. Et grâce à lui, nous pouvons mieux s'en sortir souvent, surtout plutôt autant pour moi dans les difficultés. Il y aura toujours de place. Il y aura toujours de place pour célébrer le Christ. Du moment où nous sommes pacifiques, peu importe la population, que ce soit les musulmans ou que ce soit les chrétiens, on vit tous en fraternité. Donc il y aura toujours de place pour célébrer le Christ. Je voudrais dire que la Pentecôte est une fête que tout le monde doit célébrer, pas seulement les chrétiens. En ce jour où nous fêtons la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres, mon message pour la population
du Bénin et de Parakou en particulier, c'est un message de paix. Je peux souhaiter une très bonne fête de Pentecôte à toute la population béninoise, précisément aux catholiques. Toujours dans le même registre, au micro de Kanté Amoussou, le curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou, Hubert Kedowide, nous édifie sur le lien qui existe entre la fête de la Pentecôte et celle de la Pâque. Suivons ensemble. Tout commence par le temps de l'Avent, qui dure environ 4 semaines pour la célébration de la fête de Noël et du Nouvel An. Puis après, nous tombons dans le temps ordinaire. Puis nous commençons le temps de Carême. Et ensuite, la célébration de Pâques nous introduit dans le temps pascal. Et ce temps pascal dure 50 jours. 50 jours au cours de laquelle les chrétiens annoncent la résurrection, jubilent et glorifient le Seigneur qui les a rendus victorieux du péché et de la mort. Et c'est la plénitude du temps. C'est la plénitude du temps parce que la semaine dure 7 jours et c'est 7 fois 7. Donc 7 fois 7, ça fait 49. Et donc, quand on finit cette plénitude de joie, nous fêtons le 50e jour la réception de l'Esprit Saint, et qui est la fête de Pentecôte. Donc, cette fête de Pentecôte où l'Esprit va envoyer les disciples, comme il nous envoie aujourd'hui, pour faire de toutes les nations les enfants du Seigneur à partir du 50e jour, qui est la fête de la Pentecôte, et qui nous replonge dans le temps ordinaire, c'est-à-dire le temps où nous faisons fructifier les grâces de la résurrection de Christ au milieu de nous et autour de nous. Parlons toujours célébration de la fête de la Pentecôte. Le concert le soir de la Pentecôte qui devait se tenir ce dimanche 19 mai a été stoppé par les éléments de la police républicaine. Les prestations artistiques se déroulaient normalement avant l'intervention brousse des forces de l'ordre sur les lieux. L'incident s'est déroulé tout juste après la prestation du chantre Boniaï, invité d'honneur de cette soirée de louange. Dans un premier temps, c'est la sonorisation qui a été coupée sur ordre des policiers. Quelques minutes après, l'événement est carrément stoppé par les éléments de TGPR Soumaïla Yaya sous le regard décevant et impuissant des spectateurs mobilisés. Selon l'un des membres du comité d'organisation, toutes les démarches nécessaires ont été entreprises auprès des autorités compétentes de la ville de Parakou. Il soulève comme raison de l'interruption du spectacle la présence du président Boniaï. Il faut noter que cet événement réunit toutes les églises évangéliques de Parakou et de ses environs. L'organisateur principal de l'événement a été interpellé par la police républicaine. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, le premier navire qui mouille dans les eaux béninoises a été chargé du pétrole brut nigérien suite à l'autorisation ponctuelle accordée par le gouvernement béninois le mercredi 15 mai dernier. Le premier navire destiné à embarquer le pétrole brut nigérien pour le marché international est entré dans les eaux béninoises du vendredi 17 à 18h au dimanche 19 mai 2024 à 1h, soit pendant environ 112 heures. Une équipe de la West African Oil Pipeline Company, WAPCO, a assuré le chargement de 1 million de barils de pétrole nigérien de la station terminale de Sémékraké vers le navire. Le navire ainsi chargé a quitté les eaux béninoises dans la soirée de ce dimanche. Le Bénin, une de plus, vient de respecter un autre engagement vis-à-vis du Niger. Parlons digitalisation à présent. Le ministère du numérique et de la digitalisation du Bénin a organisé du 16 au 17 mai 2024 la 3e édition du Salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle SENIA. Pour l'édition 2024, il a été question de l'intelligence artificielle et l'entrepreneuriat numérique, la convergence des possibilités. Le point de la cérémonie de clôture avec Francis Fahal. Sont réunis ici des étudiants, des entrepreneurs, des professionnels du numérique et d'autres types de personnes autour d'un seul thème, l'intelligence artificielle et l'entrepreneuriat numérique, la convergence des possibilités. C'est la 3e édition du Salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle. Au sommet, panels et échanges divers. Et nous prenons régulièrement des jeunes qui sortent d'école en fin de formation, qui n'ont pas l'expérience professionnelle. En fait, là, on a une chance unique parce qu'on a un changement de paradigme, d'accord ? Donc, en fait, les grands acteurs, type Microsoft, Google et compagnie,
effectivement, ils mettent des milliards, mais aujourd'hui, ils mettent des milliards en fait sur des modèles qui sont en fait, on va dire, le substrat. Au sorti de ce rendez-vous sur l'entrepreneuriat numérique et l'intelligence artificielle, quelques participants relèvent la plus-value de l'événement. Hier, avant de rentrer à la maison, j'ai pu comprendre que l'intelligence artificielle intervient dans beaucoup de choses. Je dirais même dans presque toutes les choses. En tant qu'étudiant en IA, on peut appliquer l'intelligence artificielle à plusieurs domaines, notamment l'entrepreneuriat, pour pouvoir l'améliorer et créer des solutions innovantes. Ma préoccupation était certaines intelligences artificielles allaient remplacer l'emploi de certains fonctionnaires dans des entreprises. Donc, je croyais que non, mais on peut associer l'intelligence artificielle dans chaque domaine pour pouvoir mieux personnaliser ce qu'on fait. La cérémonie de remerciement des partenaires a sanctionné le CENIA 2024. Démarré le 16 mai 2024, le Salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle a pris fin ce 17 mai 2024. Dans un autre registre à présent, l'Institut des artisans de justice et de paix Chandoiseau a organisé sa conférence débat mensuel du mois de mai sur le thème « L'économie mondiale et les défis de la coopération internationale dans les pays africains ». Le jeudi 16 mai 2024, le débat a été animé par 3 panélistes, le professeur Maxime Rouyonville, l'honorable Nazer Serotor et l'ancien député Ganiou Soglo. Le reportage avec Anel Do. L'Institut des artisans de justice et de paix Chandoiseau IAJPCO a tenu son rendez-vous mensuel sur le thème « L'économie mondiale et les défis de la coopération internationale dans les pays africains ». 3 panélistes, le professeur Maxime Rouyonville, le député Lazare Serotor et l'ancien ministre Ganiou Soglo ont tenu les assises. Dans un premier temps, les débatteurs ont donné leur appréhension du sujet. L'OCDE a dégager 3 dimensions principales de l'économie mondiale ou de la mondialisation de l'économie. Il y a la dimension internationalisation des échanges, la transnationalisation des entreprises et puis la dimension globalisation. Le néolibéralisme a pris le dessus, nous sommes baignés dans ça, c'est comme obligatoire. Deuxièmement, je voudrais attirer l'attention sur l'émergence de ce que j'appelais les nouvelles idéologies. Dans les échanges, les panélistes n'ont pas manqué de faire cas du Bénin. Ces dernières années, le Bénin a des prouesses extraordinaires dans le fait d'attirer les investissements directs étrangers. Nous devons nous regrouper entre nous, mais comment le faire? De façon concrète, comment on le fait? On a beau s'industrialiser. Mais si on n'a pas un marché intérieur digne de ce nom, ça ne fonctionnera pas. C'est une histoire d'économie d'échelle. La coopération, oui, mais je crois que pour notre pays, et si on va aller plus loin, on doit d'abord se regrouper entre nous. Satisfaits de ce libre-échange, les panélistes et l'Institut des artisans de justice et de paix Chandoiseau se donnent rendez-vous le mois prochain pour les cercles de réflexion. Les panélistes ont profité de l'occasion pour commenter le contentieux entre le Bénin et le Niger par rapport au pipeline. Suivons ensemble leurs propos au micro de Anel Do. La crise Bénin-Niger, ça aurait dû ne pas exister. Le professeur, tout scientifique, tout n'a pas voulu aller loin. C'est de la bêtise. Il faut appeler les choses comme elles sont. C'est de la bêtise. Les gens abrutissent leur peuple, leur vendent tout et n'importe quoi pour se tenir. Bon, nous au Bénin, faut-il tomber dans leurs panneaux? Faut-il tomber dans leurs panneaux? Ce qu'on a fait ici pour dire, bon, mesure de rétorsion, c'est bien, mais tout ça perd du temps à qui? Ça perd du temps à l'Afrique. Ça perd du temps au peuple. La cause, et vous savez, je ne veux pas non plus élargir, parce que autant je suis d'accord avec vous, vous savez, les militaires sont des citoyens à part entière. Maintenant, ça n'engage que moi. S'ils veulent diriger un pays, soit tu enlèves ta tunique et tu te présentes à une élection. C'est parce qu'on a laissé le Niger et qu'on en est arrivé là, s'il vous plaît.
le Niger est sorti de la CEDEAO, a fait coup d'État. Et on a dit, il faut fermer frontières. Et tout le monde tape sur le chef de l'État. Je ne suis pas dans les partis politiques, je suis universitaire et j'analyse la situation franchement. La CEDEAO a tergiversé. Parce que finalement, on a laissé les gens s'enraciner, s'ancrer. Et c'est déjà trop tard. Un collègue, un ancien doyen de ma faculté est venu me voir dans mon bureau et dit, VD, tu as lu ce que le président du Niger a dit? Je lui ai dit, il a dit quoi? Tant que Talon est au pouvoir, que lui, il ne va jamais ouvrir les frontières. Je dis, mais il est culotté. Le pouvoir militaire n'a jamais été une solution. Samedi dernier, s'est tenue à la plage Erevan de Cotonou une partie de beach handball. C'était dans le cadre des activités organisées par l'association Elan Média. Le point de la rencontre avec Francis Fahmi. Des membres de l'association Elan Média et des membres de l'association de la presse sportive du Bénin, APS Bénin, sont réunis ce samedi avec l'accompagnement de la Fédération béninoise de handball pour une partie de beach handball, un gala au cours duquel les professionnels des médias célèbrent la Journée mondiale de la liberté de la presse. Vous savez très bien comme moi que le sport est très bénéfique pour la santé. Au-delà des différentes manifestations intellectuelles, des activités scientifiques initiées dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse, ce type d'activité est vraiment à encourager. C'est une occasion non seulement de se retrouver, mais c'est de découvrir également la pratique de cette discipline qui n'est pas aussi totalement connue de par le public et même de par les professionnels eux-mêmes. Une initiative que salue la Fédération béninoise de handball. Vous n'êtes pas savoir que le Bénin a beaucoup d'atouts naturels déjà avec les plages que nous avons et nous avons également un potentiel humain qu'on pourrait mettre à profit de cette discipline-là, que même la Confédération africaine de handball veut désormais promouvoir. Donc je pense que c'est une très belle initiative d'associer les journalistes à une telle pratique. Ça permet à ceux-ci de maîtriser l'ABCD en fait du beach handball et dorénavant de faire sa promotion. Ce que je vois ici représente pour moi l'espoir, l'espérance, la vivacité, le dynamisme, la vie qui anime une corporation dans un environnement qui n'est pas facile, dans un environnement qui n'est pas évident, dans un environnement qui mérite d'être réformé. Il y a 2 ans, Elan Média organisait un gala célébrant la pétanque et quelques mois encore, elle donnait la part belle au beach volley. Cette édition se poursuit hors de nos frontières. Dans 9 jours, plus de 27,5 millions de Sud-Africains seront appelés à élire leurs députés qui désireront ensuite le prochain président. À cet effet, la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction d'Afrique du Sud, a déclaré ce lundi 20 mai 2024 l'ex-président Jacob Zuma inéligible en raison d'une condamnation à la prison en 2021 et prononcé son exclusion des élections générales prévues pour le 29 mai 2024. Il a été déclaré inéligible et exclu des élections, mais cette décision peut faire l'objet d'un appel. Selon les informations, Jacob Zuma, 82 ans, avait été condamné en 2021 par la Cour constitutionnelle à 15 mois de prison pour outrage à la justice après avoir répétitivement refusé de se présenter devant une commission d'enquête sur la corruption d'État pendant ces 9 années au pouvoir. Selon la commission électorale, Jacob Zuma devait être exclu autant pour moi du prochain scrutin en raison de cette condamnation. La Constitution prévoit en effet que toute personne condamnée à une peine d'emprisonnement de plus de 12 mois ne peut être élue. Pour rappel, son incarcération en 2021 avait été suivie d'une vague d'émeutes et de pillages sans précédent dans le pays depuis la fin de l'apartheid, faisant plus de 350 morts. Canet noir dans cette édition, le président iranien Ebrahim Raïssi et son ministre des Affaires étrangères ont perdu la vie dans un accident d'hélicoptère survenu dimanche 19 mai 2024 dans une zone montagneuse près de la frontière avec l'Azerbaïdjan. Selon les informations, le président iranien avait participé à l'inauguration d'un barrage dans la région accompagné de son homologue à la frontière. Depuis 2021, il dirigeait l'Iran au milieu de tensions internationales et de défis internes. À l'âge de 63 ans, Ebrahim
Ibrahim Raïssi, considéré comme un ultra-conservateur et un fervent défenseur de l'ordre, s'est présenté comme un champion des classes défavorisées et de la lutte contre la corruption. Élu dès le premier tour d'un scrutin marqué par une abstention record et l'absence de concurrent majeur le 18 juin 2021, il succède à Hassan Rouhani, modéré, qui ne pouvait plus se représenter après 2 mandats consécutifs. Sport dans cette édition, une semaine après sa défaite à domicile face à l'Autopopo, Coton Football Club a rebondi sur le terrain de l'AS Sobemap. Bachirou Suleiman et ses coéquipiers ont battu les Dockers 1-0 grâce à un penalty transformé par Emmanuel Henry en seconde période. Victor Zonka, entraîneur des Cotonniers, et Moukaila Yessoufou, coach de Sobemap, font l'analyse du match. C'est qu'une défaite, c'est pas le plus important la semaine dernière. Il reste 8 matchs derrière à jouer, la pression sera sur tout le monde et donc il fallait réagir aujourd'hui. Après un premier quart d'heure difficile où la Sobemap nous a vraiment bien bousculé, on a su aussi à un moment donné mettre le pied sur le ballon, bien réagir en première mi-temps et sur cette fin de première mi-temps on aurait peut-être pu même marquer et mener à la marque. Je pense que la deuxième mi-temps a été un peu plus équilibrée, mais avec 2-3 situations dangereuses pour nous. Puis il y a ce penalty qui nous permet de remporter ce match. Donc je suis très content. Ça nous permet de gommer un peu notre défaite de la semaine dernière. Je ne peux pas dire que les enfants ont démérité, mais sur une erreur défensive, ils ont concédé un penalty qu'ils ont manqué. Ça a été un match très bien, mais Coton, je pense que c'est... a toujours encore montré une fois que Coton est une grande équipe. Ils l'ont encore une fois montré. Mais malheureusement que vers la fin, l'arbitre... Bon, il vaut mieux ne pas dire ce qui s'est passé. Vous êtes sur le terrain avec moi. Je préfère ne rien dire sur l'arbitrage. Sinon on dira toujours que quand vous perdez, on s'en prend toujours à l'arbitre. Bon, vous êtes sur le terrain, vous pouvez aussi faire vos propres analyses et en tirer les leçons. Mais je pense que dans l'ensemble, on méritait au moins un match nul. Malheureusement on a encaissé ce but vers la fin. Dans les autres matchs, l'Autopopo a été tenu par Cavalier sur ses installations 0 but partout. Dadje FC est allé s'imposer face à l'AS Takouné 1-0 à Kandi. C'est sur ce score que Aspac s'est disposé de Dragon FC à top fort au classement. Dadje reprend les commandes avec 2 points d'avance sur l'Autopopo et 3 sur Coton. C'est sur ce classement que prend fin cette édition. Merci pour votre attention. Agréable soirée à tous.